partie de la vie qui est triste ou qui paraît devenir un problème, il y a une raison, je pense, à ça. Pour revenir à Johnny, il y a plusieurs Johnny. Tu connais Johnny par cœur. Qu'est-ce qui avait le plus changé chez lui? Cette mélancolie qu'il avait au départ s'est accentuée. Ah oui. Ah oui. On a du mal à imaginer, mais ceux qui le connaissent bien disent ça. Il est resté seul. C'était un homme seul au milieu des autres. C'était quelqu'un de seul au départ. Et ça y est. Évidemment, c'est gommé par la jeunesse, par la force du métier que l'on faisait. C'est avec le temps, évidemment, ça devient plus profond. Quand on est jeune, on a beaucoup de distractions. On a la force de la jeunesse aussi qui vous pousse et l'excitation. Et puis quand on a tellement vécu de choses, et, les sentiments aussi s'usent d'une certaine manière. Et quand on a une tendance mélancolique, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de raisons à ce que l'on se rende compte que la vie peut aussi être triste et douloureuse. Mais il y a deux façons de voir les choses. Et quand on est mélancolique de nature, hein, c'est sûr que ça devient plus pesant. Et puis il y a aussi l'enfance. Les premières années. C'est la clé de tout. Hein. Tout était écrit. Hein. Hélas, c'est très difficile de sortir, de s'échapper de ce que l'on a connu enfant, en bien et en mal. Il a dit une chose, Johnny, que j'oublierai jamais. Il m'a dit un jour, j'ai été jeune tellement longtemps que je ne me suis pas vu vieillir. Mais oui, mais ça, c'est vrai. Surtout quand on commence, comme nous, on a commencé très jeune, à 16 ans, 17 ans. 17 ans, avec un succès vertigineux et nouveau, parce que tout était nouveau, en fait. Maintenant, je veux dire, même le public, les gens ont cette espèce de connaissance du succès. Vous, tout était nouveau. Mais nous, tout était nouveau pour nous, à une échelle incroyable. Ouais, et donc, c'était vertigineux. C'était quelque chose de difficile à vivre, en fait. Mais tellement excitant aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette conversation, Johnny? Bah moi j'ai bien aimé la citation de Johnny, moi. J'ai un peu syndrome de Peter Pan à essayer de rester enfant le plus longtemps possible, donc ça Mais me plaît quand pas on mal, fait ce métier, on a cette chance bah déjà, de pouvoir rester enfant. De jouer, quoi, d'être acteur. Bah voilà, c'est le ludique, quoi, donc c'est rester enfant le plus longtemps possible, je crois. Exact. Ça vous inspire quoi, Johnny, cette conversation? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il est parti? Mais, vraiment une grande tristesse. Grand chagrin. Oui, un grand chagrin, parce que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer une ou deux fois. Et je me rappelle, notamment après un concert, il m'avait dit cette phrase incroyable. Je dis, mais vous devez être crevé. Il me dit, non, j'ai la fièvre. Et j'avais trouvé cette phrase étonnante. Il venait de faire le Stade de France. Et j'avais trouvé cette phrase incroyable. Et puis, c'est une histoire d'amour, hein, quand on a un tel rapport avec le public. Surtout, oui. Une vraie histoire d'amour. Dans cette émission, on met toujours dans la lumière des nouveaux talents. Il y en a un qui est un jeune imitateur qui monte, qui s'appelle Marc-Antoine Lebray. Il a